Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Ce mois-ci, le mois de mars, une casa, une vibration de 9. Déjà, comment tu t'en es sorti en ce mois de février 8? Je rappelle, le 8, c'était manifester sa puissance, la transformation, les progrès, on nettoyait les blessures du passé d'injustice, travail sur la rancœur, sur les colères, etc. etc. Bon, vu l'actualité, ça c'est pas très étonnant, c'est parti en loose. Et donc ce mois-ci, je vais essayer de rester optimiste, mais j'avoue que des fois, mon 3 a du mal. Nous rentrons dans un mois 9. Donc, je vais t'expliquer la vibration du mois 9. Le 2 mars, nous avons la nouvelle lune. Le 18 mars, nous avons la pleine lune. Je vais t'expliquer un petit peu la vibes du moment aussi. Et les portails, puisque ce mois-ci, nous avons aussi, comme tous les mois, les portails. Donc là, ça sera en 3-3. Et puis, tu as aussi ton petit portail un peu personnel. Mais ça, je t'explique. Et puis, à la fin, tu auras ton petit tirage du mois. Voilà, j'ai proposé avec des pierres. Tu choisis ta carte selon celle qui va t'attirer et tu auras ton message aussi du mois avec la vibration des accords Toltec. Puisqu'en effet, le 9, pour moi, c'est notamment l'ouverture de conscience. Moi, j'adore les accords Toltec et je trouve que les accords Toltec, ça aide vraiment à mieux vivre dans le collectif et avec les autres. Et le 9, c'est vraiment le collectif. Je te donne 3 noms. Mère Teresa, Ama et Gandhi. Allez, j'en donne un quatrième, même si c'est un petit peu différent, Mandela. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? À part que ce sont des grands, des belles personnes, des belles âmes qui ont œuvré pour le monde, et bien justement, elles ont œuvré pour le monde, elles ont œuvré pour le collectif, pour l'humanitaire. Elles sont en mission de vie 9. Alors pas Mandela, Mandela il commence son jour 9, mais il n'a pas une mission de vie 9. Je crois que Mandela il est en 8, il me semble, un truc comme ça. Bon, tu me diras, voilà, il va il a beaucoup donné. Donc le 9, en effet, c'est le dévouement, c'est vraiment l'altruisme, c'est ce côté solidaire, c'est la générosité, c'est vraiment ouais, vraiment le collectif est important, d'œuvrer pour ce collectif, s'intégrer dans ce collectif. On est aussi dans l'idée de l'humanitaire, comme je disais, l'écologie, les voyages. En fait, le 5, par exemple, qui aime beaucoup le déplacement, ça bouge et tout, la liberté, nanana. Ben là, on a le 9 où carrément, c'est la planète, quoi. C'est all the world. On est dans l'écologie, on est vraiment dans le bien-être du vivant, en fait. Le 9 aussi, c'est le dernier chiffre en numérologie sur un cycle. Donc ça représente la fin. Ça représente la fin d'un cycle. Mais comme tout est mouvement et que rien ne se termine dans ce bas monde, tout est énergie, tout se transforme, etc. Du coup, le 9, c'est aussi la transition. C'est-à-dire que c'est une fin de quelque chose pour justement démarrer sur un nouveau cycle qui sera donc du coup représenté par le numéro 1. Donc ce mois-ci, on peut être vraiment à travailler sur justement la gratitude aussi, la gratitude, le pardon, qu'est-ce que je peux œuvrer pour le monde. Le 9 aussi, c'est le côté novateur, voire même décalé. Dans l'ombre, on peut avoir le syndrome de l'étranger, mais du coup, c'est comment je peux apporter au monde, au collectif, ou comment je peux mieux m'intégrer au collectif, comment j'ai des projets novateurs, par exemple, ou aussi tout simplement comment je peux rentrer dans plus des dévouements ou des associations. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du groupe, en fait, mais d'un groupe plutôt grand. Et notamment le 9, ce qui peut être intéressant de travailler avec cette énergie, c'est aussi l'énergie de l'abondance. C'est la récolte. On récolte tout ce que l'on a semé. Donc je rappelle qu'on récolte ce que l'on sème, donc la semence, mais aussi sème, S, plus loin, aimer. C'est aussi l'amour universel, le 9. Donc on est dans une année 6 de l'inconscient collectif qui est en 6, je me répète, donc qui est notamment l'amour, mais l'amour inconditionnel, pas je t'aime que quand t'es gentil ou que quand tu me vas bien. Et le 9, c'est l'amour all the world, universel. Donc on est dans cette espèce de double fréquence là, quand même, qui est assez fort. Le 6 aime bien justement être dans le service, le 9 est carrément dans le dévouement. Quand je vous parle de Mère Teresa, d'humanitaire, c'est quand même un délire un peu plus encore plus grand en fait. Donc ce mois-ci, c'est notamment un mois aussi pour mettre fin à des situations ou à des mémoires dans le groupe ou à... ouais, c'est ça, c'est vraiment de finaliser les choses et en même temps de se sentir transbahuté, de récolter tout ce qu'on a semé et ou de faire un bilan de qu'est-ce que j'ai semé. C'est pas de s'en vouloir, attention au 6, de culpabiliser, de se flageller, c'est histoire de dire ok, voilà comment j'ai semé, voilà comment j'ai récolté, comment je peux faire différemment, puisque là on repart pour un nouveau cycle à partir du mois d'avril. Bon, voilà, j'en dirai pas plus parce que vu
l'actualité, voilà, mon œuf, moi, il part un peu dans l'ombre. Alors, je vous le donne parce que du coup, je vois très bien ce que c'est un œuf dans l'ombre. Le œuf dans l'ombre, justement, ça peut être je me rentre dans mon œuf. C'est-à-dire qu'au contraire d'être ouvert et d'aller dans le monde, de s'intégrer, hein, on travaille sur la blessure de rejet avec le neuf, au contraire, je me renferme. Au lieu d'être généreux, c'est je garde pour moi. Donc on est plus même presque dans l'égoïsme en fait. On est aussi dans des énergies avec le neuf du syndrome de l'étranger. J'arrive pas à m'intégrer dans le groupe, voire même je rejette le groupe. Je ne dirais pas le nom de quelqu'un qui est dans un parti extrémiste, mais qui a du neuf dans sa numérologie. Donc soit on peut soi-même se dégager du groupe, ou en effet, typiquement, avoir beaucoup d'intolérance. Hein. Le neuf dans la lumière, c'est l'ouverture de conscience, de cœur, la tolérance. Dans l'ombre, intolérance, racisme, tout ce que vous voulez. Hein. Là, on est dans les petites cases, t'es différent. Voilà, on ne supporte pas la différence, en fait. Donc, le moi neuf, notamment, cette vibration, il est important de te la ramener avec ton moi personnel. Selon si tu es en 1, en 2, etc., ça va aussi te donner, en fait, c'est quoi la fin? C'est quoi cette transition? C'est quoi cette générosité que tu as besoin d'apporter? Enfin, tu vois, voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler avec les deux. Et n'hésite pas à regarder, hein, je rappelle que c'est assez simple pour savoir dans quel mois tu es. Si tu connais ton année, c'est super simple. Et pour connaître ton année, tu fais ton jour plus ton mois de naissance avec l'année en cours 2022, qui est donc une année 6. Ouais, ça va te donner en effet ton numéro d'année. Imagine, ça te donne, je sais pas, par exemple le 3. Et bah tu fais 3 plus le troisième mois de l'année, mars. 3 et 3, ça fait 6. Tu sais que du coup que tu es en mois 6. Voilà, c'est un peu pour expliquer. Je vais lire le petit blabla de Colette Le Floch, que j'aime beaucoup, dont je suis issue de sa formation. Hop là, on met la lunette de vieille. Alors, oui, parce qu'à la fin du mois de mars, voilà, je me prends un an de plus. Donc, je peux mettre les lunettes encore plus de vieille. Alors, le 9 vient vers vous pour valoriser la vision et l'ouverture sur le monde. C'est l'énergie qui vous fait franchir l'étape vers le transpersonnel. Le 7 a préparé les premiers liens avec le plan divin. Le 9 permet d'accéder à un nouveau champ de conscience. À l'instar du mois 7, vous veillerez à être plus calme et réservé afin de vous absorber dans cette relation avec le monde et l'âme. Le monde de l'âme, pardon. C'est le mois de la reliance suprême. Elle libère en vous un sentiment de bonté et de fraternité. Vous saurez que c'est l'impersonnalité qui délivre la concurrence néfaste à tous les progrès. Grâce à cette présence à vous-même, plus intense, vous vérifierez la loi de la synchronicité dans chaque événement dans votre vie et vous pourrez décrypter les symboles plus facilement. C'est un mois de bilan et de séparation de ce qui vous entrave. Vous pourrez aussi ainsi préparer vos objectifs futurs en fonction de votre être véritable. Mois possible de rencontre avec le thérapeute qui convient. Je suis là, salut, je fais la visio. Au contraire, pour ceux qui sont déjà en thérapie, cela peut désigner la fin. Ah non, 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 ne quittez pas. Les voyages à l'étranger seront inspirants. Donc la juste vision se développe pour le mois 9. Voilà, c'est la vision un peu de Colette. Hein, je vous parlais bonté, solidarité, on est vraiment, voilà, fraternité, les frères, les sœurs. Moi, j'avais vécu comme ça il y a quelques années, la Human Experience avec Devi Kumba. J'étais sur une année 9 personnelle et voilà, j'ai fait du groupe, j'ai fait des groupes de méditation, des groupes de danse-thérapie que j'ai animés, hein, et j'ai fait partie justement aussi de groupes de danse-thérapie, de la Human Experience, et j'avais rencontré beaucoup de monde cette année-là. J'avais fait aussi un voyage humanitaire au Sénégal en début janvier. Enfin, c'était hyper drôle de voir à quel point, même même en connaissant la numérologie, mais de se laisser porter et de voir que tout venait en fait. J'ai vraiment, moi, l'année 9, récolté tout ce que j'avais semé pendant ces 8 années d'installation, hein, de thérapie. Donc c'est assez drôle. Bref, ça, c'est ma petite vie à côté. Le 2 mars, nous serons en nouvelle lune du poisson. Welcome le poisson, qui est un signe d'eau, donc plutôt dans l'émotion, avec aussi beaucoup d'intuition et de passion, hein, le poisson. Donc, ce mercredi, vers les 18h, je ne sais plus combien, nous allons avoir cette fameuse nouvelle lune, qui donc va être très reliée sur quand même se recentrer sur soi, faire des propres soins et des soins à l'autre, mais notamment aussi sur nos émotions. Voilà, les émotions peuvent être un peu décuplées. Alors, c'est toujours pareil. C'est pas la lune qui crée ça en toi, c'est ce que tu as en toi qui remonte. Moi, souvent, je donne l'image de la vase. C'est déjà là, en fait, ça va être juste à remonter
pour justement transformer, la manifester, la recevoir, l'accueillir et hop là, on change le truc. Donc, dans l'idée, les jours de nouvelle lune, on peut faire des vœux. Enfin, il y a plein de rituels que vous trouverez sur Internet et je peux vous les mettre. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de faire ce que vous sentez. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'injonctions dans ce monde, de toute façon. Donc, au début, on a les injonctions sociales, éducatives, gna gna gna. Et puis, dans la spiritualité ou autre, on peut s'en rajouter. Donc, Hartung, Hartung, je fais mon alsacienne exprès. Vraiment, faites ce que vous sentez. C'est bien d'avoir des lignes conductrices. C'est comme la numérologie, ce sont des pistes. Maintenant, vivez ce que vous avez à vivre et comment vous avez envie de le vivre. Vraiment, c'est un recueillement à soi. Vous pouvez parler à la lune, vous pouvez juste vous y connecter, juste dans l'intention, faire des tirages. Vraiment, faites comme vous le sentez. Ouais. Et je vous invite en effet à aller voir un peu plus profondément. Mais là, le poisson, il va être porteur aussi des projets si on lâche l'ancien. Alors, je suis pas encore je me mets tout doucement à l'astrologie, même si ça fait des années que je tourne autour. Donc, je peux pas encore vous donner mon analyse. C'est juste que j'ai pu lire un petit peu à droite et à gauche. Et notamment, voilà, avec cette passion. On aura aussi, donc, du coup, le 18 mars, la pleine lune en Vierge, puisqu'en fait, c'est toujours les opposés qui parlent ensemble. Prochaine nouvelle lune, ça sera le bélier, normal, on rentre dans son signe en mars. Et on aura du coup la balance, c'est vraiment les 6 mois, les opposés, voilà, qui se complètent et qui s'attirent. Voilà, donc la nouvelle lune en Vierge, les Vierges c'est plus posé, c'est un signe de terre, c'est plus calme aussi, c'est de la sécurité, tout ce qui est signe de terre, on est quand même plus sur des choses de sécurité, de stabilité, mais je vous en reparlerai d'ici là bien sûr. Sinon pour nos petits portails du mois, alors on a 2 systèmes de portail. Le portail en effet c'est un alignement notamment avec les nombres. Donc c'est comme si en fait ça crée une brèche, une ouverture pour qu'il y ait beaucoup d'énergie, comme une espèce d'énorme douche dorée, j'allais dire d'amour, ça je croise les doigts, qui voilà, se déferle sur la Terre, d'accord. Donc chaque mois en effet c'est quand on va avoir une suite de chiffres. Le mois dernier en février c'était bingo dingo, puisque 2022 déjà c'est une année plein de 2, février c'est du 2, donc on a eu des portails mouse. Ce mois-ci nous allons avoir des portails en 3. Le 3 mars, le 12 mars, le 21 mars qui en plus est l'arrivée du printemps. Donc je crois que c'est notamment... ouais non je vous en reparlerai, il y a une fête mais je me rappelle plus trop du nom celtique. Je suis pas très branchée celtique, moi, je suis plus vers l'Inde et compagnie. Et le 30 mars qui est mon birthday. Voilà, donc je suis née un jour de portail. C'est l'éclate. Et donc ce jour-là, comme nous sommes en mois 9 dans l'inconscient collectif, on va être sur une énergie un peu miroir. Donc ce seront des portails en 3-3 avec une énergie de 3. Youhou! Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la communication, l'authenticité, l'expression, l'originalité, ouais, la joie surtout. Alors ça c'est la lumière. De l'autre côté il y a tristesse, masque, j'arrive pas à m'exprimer ou je m'exprime trop. L'optimisme ou le pessimisme vont avoir vraiment cette énergie, cet impact. C'est vraiment le 3, c'est surtout le domaine de l'expression, mais notamment de l'enfant intérieur. Vous avez aussi les petits portails du mois qui sont plus personnels. Enfin, c'est moi j'appelle les portails d'alignement en fait. C'est-à-dire que tous les jours qui feront 9, ça va être forcément un jour où vous serez aligné avec votre énergie personnelle du jour et l'énergie du mois. Je m'explique. Tu es en mois 6 parce que tu es né un 30 mars, par exemple. Imaginons, un truc dans le genre, sur une année 3. Tu sais que le portail, en effet, du 3 mars, tu feras donc, tu es en mois 6, du coup, non, c'est pas ça, pardon. Le 9 mars, ça y est, je me perds dans les portails. Le 9 mars, le 18 et le 27, il y en a 3 par mois, c'est ça, je serai du coup, cette personne, pardon, sera en jour 6 et sera en mois 6. Donc ça sera voilà, la même énergie mois et jour, donc ça va un petit peu, potentiellement on peut secouer aussi. En tout cas, ça sera un double travail ou une double énergie. Donc soit en effet de lumière et c'est super, double 6, wouhou, l'amour, l'estime et tout le toin-toin. Ou à l'inverse, en punaise, je m'aime pas, je m'estime pas, j'aime pas les autres, j'estime pas non plus. Disharmonie, l'amour, elle devient conditionnel. Sur un mois 9, j'aime plus personne. Oui, voilà, c'est le potentiel. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez. Donc si vous connaissez votre mois, vous savez que le 9 mars, le 18 et le 27,
vous serez aligné, voilà, sur l'énergie de votre mois. En gros, c'est ça l'idée. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si je ne suis pas claire ou si au contraire vous voulez encore plus approfondir. Moi j'adore ça partager. Je partage un petit peu moins cette année au niveau des réseaux sociaux parce que je suis en pleine réflexion de comment amener les choses d'une autre manière, peut-être plus authentique ou voilà, servir en fait un petit peu différemment. Mais donc du coup ça chemine et ça arrivera prochainement. Très joli mois 9 et restez vraiment dans votre cœur et continuez à aimer l'humain et l'humanité malgré tout. Parce que des fois, franchement, c'est quand même un sacré challenge.